Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de Parlons-en. Alors avant toute chose, vous avez l'air d'être tous super enjoués pour le salon de Genève. Bon, pour tout vous dire, moi aussi. Entre les 20 ans de la Zonda, la Bugatti Mystère, la nouvelle Koenigsegg, autant vous dire que l'on va être submergé de trucs super intéressants. Bref, au programme de cette vidéo, j'avais envie de vous parler des livrets automobiles. Franchement, c'est un sujet assez intéressant, intimement lié au sport automobile, et sur lequel il y a tout un tas de choses à dire et à montrer. Même si bon, je vais pas vous cacher que niveau image, c'était pas toujours facile de trouver des trucs, hein. Mais enfin bon, les livrets mémorables, c'est pas non plus ce qui manque. Bon, j'espère que vous l'aurez compris, mais on va parler uniquement des livrets sur des voitures. Car parfois, disons qu'il y a des livrets reconnaissables, mais qui sont sur d'autres véhicules, genre des avions privés par exemple. Alors oui, c'est la même logique, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Allez, suivez-moi, je vous invite à découvrir en détail ce qu'est une livrée, ainsi que certaines des livrées les plus connues et reconnues au monde. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une livrée automobile? Assez simplement, il s'agit d'une décoration spécifique et reconnaissable apposée sur la carrosserie d'une auto dans le cadre de compétitions sportives, peu importe la discipline. Même si la Formule 1 est quand même la reine en la matière. Si certaines livrées automobiles sont si connues encore de nos jours, c'est d'une part car elles étaient superbes, déjà, mais également d'autre part car les autos qui les portaient ont connu une belle histoire avec un beau palmarès en compétition. Car oui, comme je vous l'ai déjà dit, les livrées automobiles sont intimement liées au sport automobile et à la compétition. À ma connaissance, il n'y a pas de livrée qui ne soit pas lié à tout ça. Enfin, oui et non, car au final, n'importe qui, n'importe quelle marque peut se faire sa livrée, si ça leur chante. Mais disons qu'elle n'aura pas l'aura d'une livrée qui a couru en compétition. Je pense notamment, vous savez, à la livrée BAP, Bathing Ape, le truc qui a notamment été vu sur une Bugatti Veyron. Mais bon, c'est pas vraiment une livrée, quoi. Parlons un peu de ces fameuses décos. Elles sont apparues en Formule 1 vers la fin des années 60, lorsque la FIA a décidé d'abandonner les couleurs nationales. Ça, vous vous en souvenez car je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de 10 trucs sur Ferrari, dans laquelle la FIA avait imposé aux écuries de porter la couleur de leur pays. Notamment par exemple, les Italiens c'était le rouge, les Anglais c'était le vert, les Français le bleu, les Allemands c'était le gris. Du coup, dès les années 60, les Formule 1 ont commencé à arborer les couleurs de leurs sponsors. J'ai envie de vous dire c'était la moindre des choses, car avec les coûts grandissants de la discipline au fur et à mesure des années, il fallait quand même mettre les sponsors, ceux qui payaient, en avant. C'est logique. Et c'est ainsi que les livrées automobiles sont nées. Ok, c'est bon à savoir, mais à quoi ça sert exactement une livrée? Ces fameux sponsors sont avant tout, et assez simplement, de la pub. Ni plus ni moins. Mais aussi et surtout, les livrées automobiles et leurs sponsors permettaient de singulariser les autos. Tu pouvais les reconnaître aisément, ça leur donnait un look, limite une véritable identité visuelle si on veut. À l'époque, les écuries c'était un petit peu un jeu de chaises musicales, et certaines, les sponsors changeaient de saison en saison. Mais d'autres gardaient les mêmes sponsors au fur et à mesure des années. Et c'est notamment ceci qui a permis aux livrées automobiles de s'imposer dans le temps et dans l'esprit, dans l'inconscient collectif. En plus des victoires et du palmarès des autos, vous l'aurez compris. Auparavant, il n'y avait pas beaucoup de réglementation, donc les écuries de Formule 1 faisaient notamment appel à des marques d'alcool ou de cigarettes. De nos jours, c'est tout bonnement impossible, c'est interdit, notamment en Europe. D'ailleurs, il n'est pas inhabituel de nos jours de voir une auto d'époque avec sa livrée d'époque modifiée, voire cachée. Par exemple, dans certaines manifestations publiques, les mecs iront jusqu'à cacher les logos de Camel ou de Gitane, tout simplement pour respecter la réglementation à ce sujet. Personnellement, je trouve ça un petit peu bête, surtout que ça dénature complètement l'auto. Mais bon, ok, allez, je comprends la logique du truc. Mais bon, ça reste quand même dommage, car ça dénature la voiture elle-même, et son histoire par la même occasion. Depuis 1960, nous avons eu droit à tout type de livrée, sur tout type de voiture et dans tout type de compétition. Rallye, groupe C, même si, comme je vous l'ai dit, la Formule 1 reste quand même la plus représentée. Toutefois, je vais vous faire part d'une petite remarque. J'ai l'impression que dans l'ère moderne dans laquelle nous vivons, il n'y a pas de livrée mémorable.
tout du moins qu'il n'y a pas de livret aussi mémorable qu'avant. Alors c'est vrai, je ne suis pas un grand connaisseur en sport mécanique, mais quand même j'ai l'impression que ces 10 dernières années, il n'y a pas vraiment eu de livret qui ait marqué son époque. À part peut-être éventuellement la livrée Petronas de Mercedes, grise et verte. Mais bon, c'est bien le seul exemple qui me vient en tête de livrée moderne assez connue. C'est pour ça que, bien souvent, lorsque l'on parle de livrée automobile, on parle notamment des livrées historiques, celles que tout le monde connaît, même les néophytes comme moi qui ne sont pas spécialement des grands oufs de sport automobile. D'ailleurs, quelles sont certaines des livrées les plus connus au monde? Alors je vous le dis tout de suite, il y en a plein. Et ce n'est pas une liste exhaustive. Je sais que vous allez être outrés car j'ai parlé de celle-ci, mais pas de celle-là. Eh bien, la meilleure des choses qui vous reste à faire, c'est de prendre vos petits claviers et de me dire dans les commentaires quels sont vos livrets préférés et qui, selon vous, auraient dû être dans cette vidéo. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vais parler que de 4 livrets automobiles historiques qui, à mes yeux, méritent leur place dans la vidéo. Car sinon, c'est bon, il y en a trop, quoi. La livrée Martini. Avec ses fameuses lignes cyan, bleu et rouge, il est tout simplement impossible de ne pas reconnaître la marque de spiritueux italien. Bien souvent, la livrée Martini est utilisée sur des véhicules blancs. Mais ce n'est pas une règle d'or, par exemple les Brabham. Personnellement, je trouve ça assez compliqué de lier la livrée Martini à un constructeur spécifique, tant elle a été utilisée dans l'histoire automobile. Cependant, à titre personnel, j'ai quand même tendance à l'associer avec Porsche. La livrée Gulf. Ah, la livrée Gulf. Bleu ciel et orange. La livrée Gulf a commencé sa vie sur une Ford GT40 en 1968, donc pendant les 24 heures du Mans, qu'elle a gagné. C'est peut-être la livrée automobile la plus connue au monde. Mais c'est aussi, je pense, celle qui me plaît le moins. Sincèrement, cette livrée est surjouée. On la voit partout, à toutes les sauces, sur toutes les voitures. Que ce soit Aston Martin, McLaren, Ford, Porsche, peu importe. Mais en un sens, ça témoigne quand même de la puissance du truc. D'autant plus que la livrée a dépassé la marque elle-même. Après tout, qui se souvient des huiles Gulf? La livrée Marlboro. Pendant 23 ans, Marlboro a été lié à McLaren. L'écurie anglaise a connu énormément de succès en Formule 1 avec Marlboro, notamment par exemple son premier titre en 1974 avec Emerson Fittipaldi. Puis bon, surtout et notamment, je pense que vous connaissez tous donc ces voitures blanches et rouges, qui est donc la livrée des monoplaces d'Ayrton Senna lors de son triple sacre en Formule 1. Mais je tiens quand même à préciser que Marlboro a également eu une histoire assez importante avec Ferrari. Eh ouais, je suis ferrariste, faut que j'en parle. La livrée John Player Special. Le cigarettier John Player Special est intimement lié à Lotus et à la Formule 1 dans les années 70. La livrée est simple et minimaliste, accrocheuse au possible, noir et or. Ça tape la rétine et ça s'incruste dans les têtes. À titre personnel, ça m'a toujours fait penser à une livrée de bad boys, vous savez, les méchants dans ces teen movies qui, lorsqu'ils débarquent, j'en sais toujours une équipe avec des mecs habillés en noir, bizarrement. Petite anecdote, pour la saison de Formule 1 2019, eh bien la livrée de la monoplace de l'écurie Haas F1 me semble assez fortement inspirée de la livrée JPS, John Player Special. Regardez et faites-vous votre propre avis. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. Que ce soit la livrée Alitalia que l'on voit notamment sur des Stratos, la livrée Salzburg des Porsche 917, la livrée Jägermeister des BMW ou Porsche 935, la livrée Sunoco des Porsche 917 Can-Am ou encore de la Ferrari 512S, le jaune de Pennzoil, l'écurie Écosse, la livrée Rothmans, bref, il y en a trop. Certaines marques, comme Ferrari, ont même des multitudes de livrées qui lui sont presque attachées, comme personnelles. Il s'agit ni plus ni moins des décos portés par les Italiennes lors des courses auparavant, et qui ont donc atteint un sommet presque culte du fait des nombreuses victoires. De tête, je pense par exemple à la livrée Nart, de l'écurie américaine North American Racing Team. Je pense également à la fameuse et très connue livrée belge, grise avec une bande jaune de l'écurie Francorchamps, que l'on appelle d'ailleurs assez souvent livrée historique,
et je ne me l'explique pas trop. Quoi qu'il en soit, et j'ai envie de finir sur ça, les livrets historiques des voitures de course ont fini par être exportés sur les véhicules de route. C'est une nouvelle tendance. C'est un phénomène assez répandu, mais aussi très compréhensible, vu que les livrets automobiles font appel à l'histoire de la marque, notamment à son passé, à son historique en compétition. S'approprier une livrée pour son véhicule, c'est en un sens faire revivre la marque. C'est un hommage à la marque, un hommage à son histoire. Bon, après, t'as quand même des trucs à ne pas faire. Par exemple, imaginez-vous une Ferrari moderne avec une livrée Gulf. Non. Enfin, je sais pas, ça le fait pas trop, quoi. Après, le proprio est libre de faire ce qu'il veut. Mais bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit like, un petit pouce bleu. Exprimez-vous dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Dites-moi quels sont vos livrets automobiles, vos livrets historiques préférés. Partagez cette vidéo, c'est très important sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Peu importe, partagez-la, c'est très important pour le référencement. Sachez également que vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee, uniquement si vous le souhaitez et surtout si vous le pouvez. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.